La Torah 1. Hier, on a fait un grand travail. Baruch Hashem, on a vu une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble en voyant que c'est grâce à la Torah que les prières et les requêtes que l'on fait, elles sont acceptées. Quelle Torah? Une Torah qui va donner du chen, une Torah qui va donner de la grâce. Et Rabbeinu a expliqué la grâce. La grâce, en fait, elle est la lettre chet et aussi la lettre nun et aussi la lettre tav. En deux mots, on cherche l'intelligence d'Hachem qui se cache dans toute chose. Et cette intelligence-là, elle peut éclairer nos visages et faire que tous nos chemins y soient éclairés. En étant d'accord de commencer un éclairage comme la lune, pas comme le soleil, c'est-à-dire d'habiller cette grande lumière qui s'appelle le Sechel à l'intérieur de notre vie, de notre confiance en Hachem et de nos prières. Alors on reprend ça. L'écoutez Moharan dans la Torah Aleph, et nous avons vu précédemment une vue d'ensemble de toute la Torah pour bien voir devant nous et tout est déployé. Et après, on va re-rentrer maintenant dans les finesses Bezrat Hashem, qu'Hashem il éclaire nos yeux. Et nous avons vu toute la Torah. Toute cette Torah, c'est la beauté de la Torah. Comme il a dit Benou, il a dit, mais qu'est-ce qu'un homme il a à faire dans la vie? Qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde à part prier et étudier et prier? Et il y a une étude de Torah qui est trop belle, qui est trop extraordinaire, et par l'étude de la Torah, par la Torah en elle-même, alors sont acceptées toutes les prières et toutes les requêtes qu'on demande ou qu'on prie, et la grâce et la considération d'Israël, elle va remonter là où elle doit être, et comme ça on va trouver grâce aux yeux de tous ceux auxquels on a besoin de trouver grâce. Mais parce qu'aujourd'hui, à cause de nos fautes, depuis Adam Arishon jusqu'à nous aussi, alors la grâce et la considération, elle n'est plus chez nous, elle est tombée de chez nous et elle est chez eux. Mais grâce à la Torah, hein, alors on peut faire remonter cette grâce. D'ailleurs, il y a une grâce particulière sur ceux qui étudient la Torah, ceux qui s'occupent de la Torah, et ils reçoivent une grâce, et cette grâce-là, elle va les éclairer. C'est le travail du Ish Israéli. Le Ish Israéli, lui, il contemple en permanence l'intelligence cachée d'Hachem qui a la vitalité de chaque chose, et il s'attache très 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 fort, comme on s'attache par amour, comme Arianim et Kacher, comme on s'attache avec Hachem. Il attache lui-même sa partie du dedans vers ces intelligences-là qui se trouvent dans chaque chose. Pourquoi? Dans quel but? Pour que cette intelligence-là qui se trouve dans chaque chose, elle l'aide à se rapprocher d'Hachem Itbarach grâce à cette chose-là. Parce que le Secher, il est une grande lumière et il éclaire de tous ses chemins, comme on a vu que la Chokhmah de l'homme, la sagesse de l'homme, elle éclaire tout ce qu'il y a devant lui. Et si c'était ça s'appelle aussi Yaakov, ça s'appelle aussi le Shemesh, et ça s'appelle aussi Otret, ça c'est les Birkinot. On a vu ce grand secret-là dont on parle. Si il est dans la Torah, il s'appelle Yaakov. Si il est dans les astres, il s'appelle le soleil. Et s'il est dans les lettres de la Torah, il s'appelle le Chet parce qu'il donne la vitalité. Ça, c'est celui qui cherche cette vérité-là à l'intérieur de chaque chose. Mais attention, cette lumière, elle est tellement grande qu'on ne peut pas y accéder si ce n'est d'abord que on va faire comme la lune, qu'elle reçoit d'abord du soleil et seulement après on peut atteindre. Et ça s'appelle la royauté à l'intérieur de nous et faire régner Hachem dans le monde. Et donc, il va falloir faire des tzimtzumim, il va falloir réduire cette lumière et la rentrer dans notre vie. Et ça va être, Béhémet, un grand, une grande histoire, une opposition. Parce qu'il y a aussi des forces qui sont à l'intérieur de nous et dans le monde qui ne veulent pas s'attacher à cette intelligence-là. Parce que cette intelligence-là, elle nous oblige à changer. Elle nous oblige à nous ramener vers nous-mêmes et vers Hachem. Alors, il y a un modèle qui ne veut pas reconnaître cette intelligence-là. Dans la Torah, il s'appelle Esav. C'est les forces de Esav. Et lui, Birchalal, il ne veut pas du tout, du tout, du tout chercher ni trouver ces points de retour et d'attachement à Hachem à l'intérieur de sa vie. Et celui-là, il est un autre modèle. Et maintenant, nous, chacun, on va avoir à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'on appelle le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. C'est en fait opposition de ces deux royautés. Il y a une royauté qui est belle et pure et vraie, c'est la royauté de la sainteté, et elle entraîne, et Hachem nous a donné des forces de Yetzer Hara, des forces de création de bien, et aussi, à l'inverse, il y a aussi le Yetzer Hara.
Le Yetzer Hara, il va avec la méchante royauté, celle qui a volé la royauté, qui n'a même pas de couronne, et celle-là, on l'appelle la royauté méchante, et elle va du côté de Essa. Et Béhémet, chacun d'entre nous, voilà, on va essayer, Bezrat Hashem, de donner de la force à la royauté de la sainteté et de la faire dominer sur la royauté du mauvais côté, comme on a vu, oui, de le tirer au Beth Midrash, et c'est avec l'étude de la Torah avec force que tout ça se règle. Et comme on sait que les deux ne peuvent pas être haut ou bas en même temps, quand il y en a un qui monte, l'autre qui descend, donc dès qu'on fait triompher le Yetzeratov, alors c'est autant du Yetzerara qui s'en va. Et et Béhémet. Voilà, c'est ça qui fait que les prières, elles sont acceptées et reçues à cause de ce mélange d'intelligence qu'il y a dans chaque chose et de royauté, de tzimtzumim et de restrictions et on va essayer de faire rentrer à l'intérieur de notre vie et de faire gagner le Yetzer Tov. Ça, c'est ça qui va créer de la grâce. Et ça va créer de la grâce parce que ça va marier le chet de la chorma avec le nun de la malchoute et ça va créer de la grâce. Et en général, pourquoi est-ce qu'une requête, elle n'est pas forcément écoutée? Parce qu'elle n'a pas été demandée avec grâce. Parce que le cœur de celui qui devait être sollicité, il est déjà plein, il n'a pas de place. Mais la grâce, elle fait que, eh bien, le cœur de celui qui est sollicité va s'ouvrir et il trouve une place et il va graver à l'intérieur de lui la requête. Et pour graver la requête, ça se fait avec le tav, ça veut dire rentrer tellement dans le cœur de celui à qui on demande, c'est-à-dire ici, notamment avec Hachem dans la tfila et les requêtes, ou ceux qui sont plus grands que nous, il faut faire un registre, un tav gravé à l'intérieur du cœur de celui qui reçoit. Et d'ailleurs, tu verras que Yaakov, il est plein de haine, et même il va le donner à son fils Yosef, il va le donner aux enfants de Yosef surtout. Et, et, et nous étions hier dans le passage où Rabbi Nachman il va habiller ces perles-là à l'intérieur d'un autre monde, dans le monde de la Haggadah de Rabbi Bar Chana, les histoires incroyables du Talmud. Et il a dit, tu sais, cette vague-là, bien connue des marins, celle qui est tellement dangereuse comme ça et qui coule les bateaux, tu sais qu'au début, elle apparaît comme un feu blanc au début, en haut de la vague, il y a comme un feu blanc. Et maintenant, pour la combattre, on n'a pas d'autre solution que de prendre un bâton sur lequel il a été gravé des noms divins et qui a chair et pied. Et là, Rabbi Nachman, il va expliquer ici. Il dit, tu vois, le combat dont on parle, ces forces-là qui ne veulent pas revoir, qui ne veulent pas trouver l'intelligence dans chaque chose pour nous rapprocher d'Hachem. Ça s'appelle le Yetzer Hara, c'est une force à l'intérieur de nous. Eh ben lui, il veut faire couler le bateau égal, il veut noyer la grâce véritable et la considération d'Israël. Et comment il fait? Il vient pas attaquer directement, mais il vient d'abord se présenter sous la forme d'une mitzvah, parce que personne ne voudrait transgresser la volonté du roi délibérément comme ça, talitata, mapitam. Donc il vient, il se présente à lui sous la forme d'une mitzvah, et, et il va inciter le juif à s'éloigner d'Hachem. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le bâton avec les noms d'Hachem. Qu'est-ce que c'est le bâton? C'est la lettre Vav. La lettre Vav elle représente toute la Torah Kula. La Torah elle a été donnée Sid Fachim sur Sid Fachim, Vav Nissan. Il y a les 6 parties dans la Torah, le permis et l'interdit, le pur et l'impur, l'obligé et le pas obligé. Il y a les 6 jours de la semaine. Bref, tout ça, ça va avec la Torah qu'on connaît. Et qu'est-ce que c'est la Torah? Que les noms d'Hachem. Donc c'est ça le bâton avec les noms d'Hachem. Et c'est avec ça avec ça qu'on arrive à dominer le Yetzer Hara. Et pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Le Yetzer Hara, c'est pas seulement qu'il veut faire trébucher l'homme dans les mitzvot ou dans les avérotes. Il veut nous rendre cinglés, fous, dingo, mamash, mamash. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit ici, c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a certains fous, on les traite comme ça, on les attache, et il faut les tenir et les taper pour empêcher que tout ce mal-là qu'ils ont entre eux, il se développe. Vous voyez. Et donc, par l'étude de la Torah avec force, avec les coups des noms divins, que c'est toute la Torah, voilà comment on fait. Et bien, mais c'est ce que David Ameller, il a dit, tu sais, celui qui sait, Ashret Mimedarer, celui qui sait regarder le monde, et il sait chercher le Sechel, Shvechol Davar, Betmimut, avec simplicité, sans compliquer, comme Yaakov Ishtam, oui, et il cherche cette intelligence cachée d'Hachem dans chaque chose, et il arrive à voir ça, alors, eh bien, tu sais comment il a réussi à faire ça?
il a réussi à faire ça grâce à la Torah. Voilà, Chazak. Il a réussi à faire ça grâce à la Torah qu'il étudie avec force. Alors maintenant, il y a plein de petits trésors extraordinaires, parce que cette Torah, elle est beaucoup, beaucoup commentée, comme c'est la première Torah de Rabbi Nachman, qu'on a imprimée comme ça dans le volume. Alors, elle a plein de secrets et elle est aussi liée à tous les enseignements. Elle est très, 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 très liée au premier conte et elle est très liée aussi au halachot. Dans l'écouter halachot, des, dans l'écouter halachot, elle est liée au début de comment on se réveille le matin. Alors on va regarder au fur et à mesure, puisque maintenant on a bien regardé dans quel contexte c'était avec le monsieur qui était venu, il a dit, je sais pas si ma prière allait accepter, oh, j'ai l'impression de pas être considéré ici chez les hommes. Et puis après il est revenu voir Rabbi Nachman, il a dit, mais tu sais aussi mon étude, j'aimerais tellement que mon étude elle soit claire comme le soleil, j'ai aucune chose claire dans ma tête. Et il a dit, non, ça c'est, commence par la lune. Il a donné des conseils, Rabbeinu, et il a été très heureux. Alors ça, on a vu qu'il y a une, une indication hyper belle qu'on a vue, qu'on répète plein jusqu'à ce qu'on la connaisse par cœur, Bezrat Hashem. De quelle Torah on parle? C'est pas étudier la Torah stam. C'est une étude de la Torah avec une recherche, une manière d'étudier la Torah qu'Hachem il nous aide, et ça veut dire qu'on l'étudie avec force et que on l'étudie avec simplicité, avec l'envie de faire plaisir à Hachem, et que cette étude, elle nous aide à dominer le mauvais penchant, et on le fait de manière très simple et qu'on cherche à créer du nachat, à faire plaisir à Hachem et à mettre du calme et se calmer de la folie à l'intérieur de nous-mêmes, parce que sinon, on peut tomber très facilement dans la folie, comme on a vu à la fin. Et cette étude, à la fin, elle amène à de la simra. Voilà, ça c'est ça l'étude, bécoir, et d'aller contre tous les empêchements et d'essayer quand on veut étudier vite, on essaye de trouver un livre, un ami, quelque chose, jamais rester sans Torah Bezrat Hachem. Et nous allons maintenant nous intéresser plus au parti de Rabbi Nathan, comment il a parlé là-dessus. On a vu la grâce et on a vu l'importance, oui, et on a vu aussi que le roi Salomon, il a fait tout un poème là-dessus, pour sa maman, pour la Shrina. Il a dit Sheker Achen, Vevel Ayofi. Il y a une grâce qui est une grâce de mensonge. Et Rabbeinu, il parle de cette grâce, c'est quand c'est quelqu'un, il est très imbu de lui-même. Ça veut dire qu'il est dans une phase de sa vie où ce qui l'intéresse, c'est lui, et aussi lui, et aussi lui. Il n'y a que lui qui l'intéresse. Et donc, il va avoir des postures de grâce, des poses de grâce. En fait, il est tout le temps en train de regarder qu'est-ce que les autres ils vont dire et penser et dire de moi. Ça s'appelle la grâce du côté du sheker, parce que c'est une quête de royauté fausse. Maintenant, la grâce dont on parle ici, c'est presque on ne fait pas exprès, c'est une grâce que la beauté de la Torah, elle s'habille à l'intérieur de la vie de celui qui l'étudie, et ça fait que ses paroles, elles trouvent grâce. Et Béhémet, pour atteindre cette grâce-là, c'est la prière et l'étude et la prière. Ça s'appelle Davnen und Lernen und Davnen. C'est ça qui va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Et, et, et donc cette grâce, elle est un monde particulier, elle peut être autant orientée vers le bien que vers le contraire. Donc il faut chercher une vraie grâce, comme la grâce d'un enfant, ou la grâce de sa femme, ou la grâce des élèves. C'est Pélé. Les bénis Israël sont gracieux, c'est-à-dire au départ on n'a pas envie de leur dire oui, et à la fin on leur dit oui, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ça c'est de la grâce, ça rentre dans le cœur. Voilà, celui-là il m'est rentré dans le cœur. Ouais. Alors, et maintenant, sur cette grâce, on va regarder un passage du Baal Shem Tov. C'est des perles qu'il faut aller chercher et glaner de ci et de là, parce que cette grâce, en fait, c'est tout le livre du Likutei Moharan. C'est le Chen, en fait. C'est toute cette grâce, le Chet et le Nun et le Tav, pour faire du Nachat. C'est en fait l'introduction de tout le livre. Maintenant, comment on fait? Parce que très souvent, on va avoir la question, ouah, c'est super, c'est trop beau, mais comment on fait dans la vie pour voir le cercle chez Bekol Davar? Parce que très rapidement, vous allez voir, si c'est pour regarder les propriétés physiques ou chimiques
ou biologique de la chose, c'est pas ça qui fait faire tchouva. Tu peux lire tous les livres que tu veux sur la composition de l'eau et de l'air. C'est pas obligé que ça bouge. Ce qui va bouger, c'est autre chose. Alors le Baal Shem Tov, il dit un travail à faire. C'est la considération entre le côté de la matière de la chose et la beauté et le goût et ce qui éveille en nous de par cette chose-là. Alors il dit par exemple, la guide, quelqu'un, il voit devant lui un bel objet. Un bel objet, imaginez ce que vous voulez. Un bel objet. Et alors, il faut s'intéresser à, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une beauté qui se dégage de cet objet? Aressachakol, ben, c'est de la terre cuite, hein, c'est un vase. Ouais, mais il a une forme trop belle, et quelle couleur, et quelle, je sais pas, il évoque des choses, ce Kelly. Alors, il y avait une fois à Yerushalayim un petit enfant, tout petit. On l'a retrouvé à côté d'une jaguar, c'est beau une jaguar, Et cet enfant, il avait les larmes aux yeux. Alors, on l'a ramené chez ses parents, on a dit, il a dit, mais on a trouvé votre enfant, il pleure à côté d'une voiture, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas raison de demander à l'enfant. Et l'enfant, il a dit, mais qu'est-ce que c'est beau? Moi aussi, quand je serai grand, je ferai des belles formes. Vous voyez, il a vu un bel objet, il est ému. Mais ça racole, c'est de la tôle, c'est du fer, c'est une voiture. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été éveillé à ce moment-là? Eh bien, en fait, c'est que c'est une interrogation de mais d'où vient cette beauté et cette grâce qu'il y a dans cette forme? Et maintenant, le chomer, la matière, tu as vu comment il finit une voiture à la casse? Il écrase, ça fait un cube de fer. Mais c'est pas beau, hein, il n'y a rien dedans. Et alors en fait, il y a une force de vie et de création divine à l'intérieur de cette chose-là que quand je la vois, j'y trouve une grâce. C'est ça qu'on cherche. Et c'est ça la partie divine qui se trouve dans chaque chose. La beauté et la grâce de la chose, c'est la partie divine qui se cache à l'intérieur de la chose. Pourquoi? Parce que quand cette partie-là, elle s'enlève, ça reste plus qu'une matière et c'est insignifiant. Et pareil aussi. Alors maintenant, le Baal Shem Tov, il donne un travail à faire, un travail incroyable. Il dit pareil, ça amène, hein, Bémet, ça c'est, on le dit avec un ton plein d'espoir, parce que vraiment amène qu'on arrive à le faire. Il dit, quand on mange, nous on est sensible au bon goût de la chose. On dit, ouais, c'est bon, c'est salé, c'est sucré, ouais, c'est bien épicé, c'est magnifique, etc. En fait, le goût, la douceur, le côté agréable de la chose, oui, que tu saches, oui, ça vient de la force de vie qu'Hachem il a créée et qu'il a mis à l'intérieur de cette chose-là, et qui est bien au-dessus de cette chose-là dans les mondes, et qui est la source de sa vitalité et même, et même dans les quatre mondes, même dans le minéral inerte, ou le végétal, ou l'animal, ou l'humain, la beauté et la grâce, c'est parce qu'elle fait référence à quelque chose qui est à sa source. Et tu vois ici, oui, il y a une vitalité. Et si tu regardes comme ça, tu vas voir que tu habitues ton esprit à ne plus être seulement omnubilé par l'apparence de la chose et sa corporalité, mais par quelque chose qui a derrière ou quelque chose qui a plus haut ou quelque chose qui a plus profond. Et, et, et donc, ça apprend à voir derrière la chose. Ça, c'est chazak, 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 parce que c'est comme ça que on cherche le sechel chez Bechol Lava. Le sechel chez Bechol Lava, il n'est pas dans le gouffre lui-même. Tout le monde connaît ça. Rabbi Nachman, il parle de ça. Un manger qui a à peine un peu tourné, même pas on peut parler. Et pourtant, c'est le même manger. Qu'est-ce qui a passé? Il a passé 24 heures, il est plus béni au mot. Mais mamash, il est noten tam livgam maintenant. Pourquoi? Parce que le tam, il est éphémère. Pourquoi il est éphémère? C'est le moment où on peut sentir la vitalité divine qui est à l'intérieur de l'objet. Dès que la vitalité divine, elle quitte un petit peu, ça, on rentre dans du pourrissement, de la mort, ou ça se décompose. Alors ça, il faut l'avoir en tête, parce que ça, c'est chazak, chazak, chazak. Maintenant, deuxième point qu'on regarde aussi, on voit hein, que Rabbeinu nous a dit que celui qui regarde avec le monde comme ça, c'est surtout Yaakov. Bon, tous les bénis Israël, mais plus encore Yaakov. Et, et, et comment il fait pour faire ça? Alors ça, c'est un autre coup extraordinaire. Et ben en fait, Yaakov, il nous a enseigné ça avec l'échelle, avec le soulam. En fait, il nous a fait le cadeau.
de nous enseigner le Soulam. Et, 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 et qu'est-ce que c'est le Soulam? Voilà, le Soulam aussi, peut-être, c'est une occasion extraordinaire. C'est une occasion. Oui, là. Bon, alors. Non, parce que souligner à la mouette, donc peu, c'est vachement important. Bon, alors, on va souligner après. Alors, voilà. Que ça, hein, il y a un passouk de la Torah qui dit Soulam mutzav arza verosho magia shamayim. Yaakov, il va avec le Soulam. Il va avec comme une sorte d'échelle. Et il voit Mamash, il voit dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, il voit Mamash, une échelle, et elle est bien posée par terre, et sa tête de l'échelle, elle monte dans le ciel. Et là, vous allez voir ici, le Rabbi Nathan, dans les Likutei Halachot, il a fait un travail incroyable, incroyable, incroyable. Il dit, regarde, tu sais, l'homme, Yaakov, il a vu que l'homme et tout ce qui existe avec l'homme. Quand on dit tout ce qui existe avec l'homme, c'est l'homme avec tout ce qu'il y a dedans et autour de lui. Eh bien, hein, tout ça, ça sera toujours sur ce modèle-là d'une échelle qui est posée par terre et sa tête, elle arrive dans le ciel. Il dit, tu sais, chaque chose, elle a une origine en haut. Et bien que cette chose-là, tu la vois ici sur Terre, et comme l'exemple du Baal Shem Tov tout à l'heure, il y a maintenant un objet où voilà, cet enfant, il voit la voiture. Il est émerveillé. Il ressent quelque chose, ça lui fait une émotion. Il pleure de beauté alors qu'il n'a jamais vu la télé de sa vie. Comment? Waouh, qu'est-ce que c'est beau, quelle forme. Ça, où est-ce qu'il trouve ça? Dans du métal, ici, sur Terre, dans cette planète-là. Il n'y a que dans cette planète-là qu'il y a une voiture. Il y a des milliards de mondes, il n'y a pas de voiture. Et bien là, ici, il a vu quelque chose. C'est quelque chose qui est planté ici, dans le plus bas des mondes, mais dont la racine, elle est dans les plus hauts des mondes. Et Béhémet, cette chose-là, elle est habillée. Et nous, on essaye de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et son extrémité, sa tête, elle arrive dans les cieux. Waouh, c'est là-bas, ouais, la chorma et le sechel. Voilà la chorma et le sechel, question sur laquelle on est depuis tellement longtemps qu'Hachem il nous aide. Voilà. La tête, elle monte jusqu'aux cieux, et, et, et il faut rattacher ce qu'il y a ici vers sa source en haut. En fait, c'est ce qu'il fait avec le Soulam Yaakov. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, beaucoup de Yaakov. Donc, chercher le Sechel qu'il y a dans chaque chose, chercher l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, c'est-à-dire que on va regarder la chose telle qu'elle nous est présentée, mais elle nous est présentée avec une forme de concrétitude, d'épaisseur, de médiocrité, de matière et tout. C'est compliqué, hein, comment elle apparaît. Et je l'attache avec ce qui est au-dessus d'elle. Mais ce qui est au-dessus d'elle, c'est ce qui est au plus profond d'elle-même. Tout ça, c'est un truc extra quand on apprend les sphirotes, c'est que on peut regarder les sphirotes comme une au-dessus de l'autre, mais en fait, plus elle est haute, plus elle est intérieure, plus elle se trouve à l'intérieur de celle que l'on considère. Et la tête, c'est-à-dire le début, il va jusqu'au ciel. En fait, comment de cette chose-là, je peux monter. Vous voyez que Yaakov, il a une échelle. Mais ça sert à quoi une échelle? Une échelle, ça sert à ce qu'il y a un endroit que je vise, mais il est trop haut, mais je peux pas, je suis petit, je peux pas, même si je saute, j'arrive pas. Mais si on m'invente une sorte d'escalier que marche après marche, ça s'appelle le Ish Israéli, celui qui veut monter dans la vie de palier en palier, de marche en marche, pas sauter. Alors lui, eh ben, par un système de paliers, que même dans le Midrash, on compte les marches qu'il y a dans les échelles. Et on sait plein de secrets de la Torah sur l'exil avec le nombre de marches qu'il y a dans l'échelle. On peut tout savoir de l'échelle. Et bien, de cette échelle-là, il arrivera à monter très, 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 très haut. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est mais à quoi ça me sert pour me rapprocher d'Hachem, cette chose-là que je vois ou que j'entends, ou que je sens, ou que je goûte, ou que je respire, ou que je considère, ou que j'étudie. Voilà. Quel est le goût caché? D'ailleurs, vous verrez que les maîtres du Talmud, quand ils veulent savoir le pourquoi d'une chose, ils disent pas quelle est la raison, mais ils disent quel est le goût. Parce que le goût, il est caché, parce que le goût, c'est ça qui est la vraie réalité intérieure de ce que tu vois ici. Donc, ils voient une halakha de la Torah, par exemple, et ils demandent Maïtama. C'est rigolo, on dirait qu'ils parlent de cuisine. Quel goût ça a? Et
Hachem. Il a fait exprès de créer plein de mondes, et surtout le nôtre dans lequel nous on est, pour que, au travers de ce qu'il y a dans ce monde-là, on arrive à retrouver la source et s'attacher à Hachem. Et quelle gloire il y a pour Hachem de cette création-là. Et en quoi, moi, le plus petit, je vais pouvoir donner de la grandeur dans tous les mondes. Et Mimela, ça s'appelle un travail, une bonne énoute, un travail de pensée. C'est ce qu'Abraham Avinu il faisait quand il était petit, par exemple. Et il réfléchit sur le sens de sa vie et des événements qui lui arrivent, mais avec simplicité. C'est-à-dire, il faut faire attention, ça ne devient pas comme une phobie ou un truc égocentrique, tout tourné vers lui-même. Ça, c'est dangereux. C'est que il y a des événements qui nous marquent. Chaque jour, il y a des événements qui nous marquent. Je dis, pourquoi j'ai vu ça aujourd'hui? Donc, en quoi ça me parle avec Hachem là-dedans? Et, et c'est ce qui a marqué ici, oui, attacher la forme extérieure vers la forme intérieure. C'est peut-être ça le secret du secret de la Chormaka, comme ça. Oui. Tu vois, quel est son secret l'amitié? Quelle est la vraie intelligence qu'il y a ici? Et ça nous fait nous rapprocher d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Des moyens plus concrets pour voir comment on se rattache à cette intelligence. Voilà. Et chercher aussi, oui, chercher aussi l'intelligence qu'Hachem a mis dans la création, mais l'intelligence qu'Hachem il a mis dans la création, non pas dans nos sciences, des sciences extérieures, de s'émerveiller de la complexité de la création, mais de chercher plutôt les moyens incroyables qu'Hachem il est capable de déployer pour susciter un réveil chez la personne qui vit ou qui voit cette chose que Hachem a créée. Et donc, la Chokhmah d'Hachem, celui qui veut s'intéresser à la sagesse d'Hachem, en fait, elle est dans le monde. Et toutes les parties, même les plus infimes de la création, oui, des petits moments de temps, des petits moments de lieu, des petits moments de création, de personnes, dans tous les quatre éléments, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, tout ce que vous voulez, toutes les situations de la vie, oui, Kulam Bechorma Asita. Donc Hachem, il a créé le monde avec la Chorma. Et il l'a mis et il l'a caché ici. Regardez le sechel de chaque chose, c'est s'attacher à Hachem au travers des choses qu'il a fait ici, mais dans quel but? Dans le but de me rapprocher de lui. Et ça, il y en a partout. Et il y a une histoire, aujourd'hui, on finit avec cette histoire-là. Certains disent, bah, tu vas voir la grandeur d'Hachem. Des fois, la grandeur d'Hachem, elle réveille l'homme. Et des fois, c'est la grandeur d'Hachem dans la force où il est ma mâche dans nos vies et dans nos situations et dans nos rencontres, etc. Et s'habituer à regarder cette intelligence-là et s'approcher d'Hachem. Alors, quand on va choisir ce chemin-là, petit à petit, il y a de l'éclairage et de la lumière de nos visages qui vient, quand on regarde devant nous, c'est beaucoup plus clair. Et grâce à cela, on arrive à sortir de l'épaisseur des choses de ce monde-là. En fait, ici, il y a caché que le Yitzhara et le Yitzaratov. Le Yitzhara, il est quand je regarde la chose en elle-même, et le Yitzaratov, il est quand je regarde la profondeur de la chose. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va raconter une histoire. Il y avait un maître à Yerushalayim, il était incroyable, il s'appelait le Rav Issar Zalman Meltzer. Très, 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 très grand maître. Il a été le maître de tous les géants de la génération. Le rebeu, c'était lui. Et alors, un jour, il était à la maison et il enseignait aux élèves. Et donc, il discutait avec les élèves comme ça. Et à un moment, on entend dans la cuisine que la femme du ravissal Zalman Meltzer, elle dit, oh, halav galash, oh, le lait, il a débordé, le lait, il a débordé. Bon. Le rav, il interrompt le cours et il dit aux élèves, bon, continuez à étudier tout seul, il y a un sujet important. Il va à la cuisine et sa femme elle lui dit, regarde, le lait, il a débordé. Ah, le lait, il a débordé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait que le lait, il a débordé? Alors, le rav, Issachar Mamel, il dit à sa femme, il dit, peut-être il y a quelque chose chez nous à la maison avec Bassar Bechalav, peut-être on fait pas bien attention au lait à la viande. Sa femme lui dit, pas putain. Ma pita, jamais ma pita, c'est pas ça. On fait très attention au lait et à la viande ici.
Alors il réfléchissent, il fait, alors qu'est-ce que c'est le lait, il a débordé. Qu'est-ce que ça veut dire, le lait, il déborde? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit, ah, le Khalban, peut-être c'est le laitier. Parce qu'il y avait un laitier à Yerushalayim, et Rabbi Salman Nasser, quand il était vieux, il y avait un enfant à Yerushalayim qui aimait beaucoup étudier avec lui, s'appelait le Rav Shmuel Auerbach. Et le Rav Shmuel Auerbach, et quand il était jeune, il aimait énormément aussi aller avec le laitier qui faisait le tour de Sha'ar Chesed, de Mahane Yehuda. Et ce laitier, il était un Talmid Chacham. Alors, en tant que jeune enfant, il montait sur la charrette avec lui, il distribuait le lait. Et maintenant, un laitier comme lui, ben, il est devenu vieux, il n'y avait pas la retraite et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait plus de quoi la force de travailler, alors il a dit, bon, je vais faire quelque chose comme ça. Moi, j'ai servi fidèlement toute la communauté pendant plus de 30 ans. Je vais aller chez certains que je choisis et je vais leur demander qu'ils m'aident. Comme ça, je vais faire une liste, je n'irai pas toujours chez les mêmes, et je vais dispatcher sur le mois, et comme ça, peut-être ils voudront m'aider. Bon, alors le Rav Isaac Zalman il était en début de liste, donc lui, il venait surtout au Rosh Chodesh. Alors le Rav, il dit à sa femme, il dit, et peut-être le laitier, il est venu, parce que comme c'était la tefila de Rosh Chodesh aujourd'hui, je suis rentré tard. Et elle dit, ah ben ouais, moi aussi, j'étais à la Macolette. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font? Le Rav, il retourne voir les élèves, il fait, bon, il y a un sujet très très important, vous allez continuer à étudier tout seul. Et ils l'ont vu partir avec son épouse. Et ils ont été chez le laitier. Et alors le laitier, il le reçoit, il fait, ah, mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Il dit, ben, on a pensé, peut-être t'étais venu à la maison pour recevoir comme tu reçois chaque mois. Alors il dit, oui, mais c'est pas grave, je suis venu, j'ai vu bien les personnes, c'est pas grave, je serai revenu demain ou après-demain. Il fait, non, 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 pardonne-nous. Et ils lui ont donné une somme d'argent. Maintenant, ils sont revenus, et ils ont repris l'étude. Celui qui écoute bien cette histoire, mais comment ce couple-là, ils ont fait le Sechel chez Bechol Davar? Il y a le lait qui déborde. Quelle intelligence il y a dans le lait qui déborde? Il n'y a pas d'intelligence dans le lait qui déborde. La prochaine fois, il faudra rester à côté du lait. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça arrive. Non, 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 non. C'est pas pour rien que chez nous, pendant qu'on est en train d'étudier avec les élèves, il y a le lait qui déborde. C'est pas normal. Et il parle avec sa femme. Et sa femme, elle lui a éclairé les yeux pour savoir où il était le Sechel Bechol Davar. Parce que lui, il a pensé lait, Bassar Bechalav. La viande et le lait, il fait n'importe quoi. Bassar Bechalav, tu m'as vu, tu sais comment je fais attention à la cuisine. Allez, allez, c'est pas ça. Le Chalav, le Chalban. Et ce message-là divin du lait qui déborde, celui qui s'habitue à chercher le Sechel chez Bechol Davar, il peut le voir, ça lui éclaire son chemin. Après, il part avec sa femme, et il va aider le vieux laitier, et il va revenir. Et les élèves, ils ont été marqués de cette histoire. Voilà pour une petite histoire du Rav Issar Zalman Metzer, Chassan Livracha, qui était mamash les Péléplaïm. Voilà. Allez, moi, dit Simcha, bonne fête, bonne journée. תודה רבה, תודה רבה.